Alors bonjour à vous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler d'une méthode que j'utilise afin d'attirer à moi les choses que je désire. Alors cette méthode-là, c'est le 55x5, c'est une méthode que j'ai parlé dans une de mes vidéos, donc j'ai vu certaines personnes que ça intéressait, donc je décide de le partager avec vous. Donc cette méthode est un petit peu longue à expliquer correctement. À la base, j'avais déjà fait une vidéo, mais qui était beaucoup trop longue. Et du coup, je la refais pour un petit peu sommairement, un petit peu vous expliquer. Et dans la description, vous allez pouvoir trouver en fait un guide sur cette méthode-là. Vous pouvez retrouver des questions et des réponses ainsi que des choses comment lâcher prise par rapport à cette méthode, chose qui va être nécessaire, vous le savez, on n'aime pas lâcher prise mais malheureusement c'est ce qu'on a besoin pour cette méthode-là. Donc concrètement cette méthode, qu'est-ce que c'est? Cette méthode, ça s'appelle le 55x5 parce que pendant 5 jours, vous allez choisir une affirmation et vous allez l'écrire pendant 55 fois. Donc, vous allez l'écrire en fait sur un cahier. Je conseille, on va voir tout ça plus tard. Et si vous voulez, ce que vous allez faire, c'est qu'en écrivant les choses 55 fois pendant 5 jours, vous allez concentrer en fait votre mental sur un objet que vous désirez pour vous l'attirer à vous. Parce que trop souvent, on a des pensées volatiles. On pense au travail, on pense aux relations, on pense aux amours, on pense à plein de choses en même temps. Et du coup, on est constamment à gauche, à droite et on se concentre jamais vraiment sur ce qu'on a envie d'avoir. Alors, c'est parce que cette méthode-là, elle fonctionne avec la loi de l'attraction. Ça veut dire que bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. La plupart des gens qui auront cette vidéo doivent savoir de quoi je parle. Mais grosso merdo, la loi d'attraction, c'est dit que dans l'univers, tout n'est qu'énergie. Donc, à partir de ce principe-là, vu que tout n'est qu'énergie, que tout est en mouvement, alors l'énergie va vibrer à une certaine fréquence. Et si vous voulez, la loi d'attraction dit que deux énergies qui sont pareilles vont s'attirer l'une vers l'autre. Voilà, donc ça veut dire que vous attirez des choses auxquelles vous pensez, auxquelles vous êtes, et les autres personnes sont attirées par des choses que vous avez en vous. Et le truc, c'est que pour comprendre la loi d'attraction, c'est que penser à des ondes radio, pensez au fait que en fonction de votre humeur, vous allez plus ou moins avoir envie d'écouter une certaine station radio et en fonction de ça, vous allez écouter certaines chansons. Mais dans la vie, c'est pareil. C'est qu'en fonction de vos hobbies, en fonction de vos émotions, en fonction de certaines pensées que vous avez, vous allez attirer à vous en fait ces choses-là qui sont pareilles. On traîne avec les amis qui ont le même centre d'intérêt la plupart du temps. On est en couple avec la personne parce qu'on a des points communs. Enfin, vous voyez, c'est toujours comme ça. Mais la loi d'attraction, la plupart du temps, les gens n'arrivent pas à l'utiliser parce qu'ils sont toujours, ils se disent j'y arriverai pas, ça marchera pas, ils n'arrivent pas à se concentrer. Donc cette méthode-là, elle va fonctionner parce que vous allez vous concentrer sur quelque chose. Ça c'était pour la petite introduction. Donc là, maintenant, je vais vous résumer en 7 points. Oui, ça fait bien 7 points cette méthode-là. Et si jamais vous avez des questions, si jamais vous voulez plus de profondeur, je vais vous inviter en fait à lire l'article dans ma description. C'est un guide plus ou moins. J'ai pris énormément de temps pour l'écrire pour vous et ça va vous permettre en fait d'un petit peu mieux comprendre. Donc la première chose que vous avez besoin pour cette méthode-là, c'est d'avoir de quoi écrire. Donc déjà là et là. Donc là, moi j'ai un cahier avec un stylo. Ce qui est important, c'est de ne pas prendre de feuilles volantes. Parce que si vous allez prendre des feuilles volantes, très souvent, on sait où elles finissent. On ne les appelle pas feuilles volantes pour rien. C'est que vous allez la prendre et puis après, vous allez la foutre quelque part, elle va se perdre. Si vous écrivez sur un cahier pendant 5 jours, concrètement, vous allez écrire par exemple le premier jour et le deuxième jour, vous allez revenir et vous allez voir le travail que vous avez fait la veille. Et ça va vous permettre, en fait, vous allez voir qu'une fois que vous l'aurez fait une première fois, si vous faites l'exercice correctement, ça va vous plonger dans un certain état, une sorte d'état pseudo-méditatif, de visualisation. Et donc, c'est bien de revenir, en fait, ça va vous faire replonger plus rapidement. Et surtout, c'est bien de garder une trace écrite de ce qu'on fait parce que ça nous aide, en fait, à voir, après des semaines, après des mois, de voir qu'effectivement, les choses qu'on a voulu attirer, elles sont bel et bien dans notre vie. Moi, j'utilise pas un cahier et un stylo.
La plupart des gens disent, et c'est vrai malheureusement, c'est qu'on retient plus les choses qu'on écrit avec notre main, avec notre stylo. Mais dans mon cas, j'avais mal au poignet en fait quand je faisais cette méthode-là écrite et ça me sortait un petit peu de ma visualisation, ça me perturbait. Donc j'ai décidé, je suis beaucoup plus moi sur PC, donc je décide de le faire sur PC. Voilà, donc choisissez en fait ce qui est bon pour vous, ce que vous sentez va vous mettre le plus à l'aise. Testez déjà, je vous conseille avec un cahier, avec un stylo, un crayon, peu importe ce que vous voulez, et voir. Ensuite, la deuxième chose, vous allez devoir vous isoler pendant environ 30 minutes si ce n'est plus. Alors ça, je sais que c'est la deuxième étape préparatoire, mais c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué pour la plupart des gens parce qu'on a une vie qui est comment dire ça, perturbée, active, on a beaucoup de choses, on a des enfants, on a des obligations, on a du travail, on doit faire à manger, on doit faire les courses, on a beaucoup de choses. Donc c'est très difficile des fois d'arriver à se consacrer 30 minutes. Mais vous devez le faire parce que si vous n'êtes pas capable de vous consacrer 30 minutes en fait à ce que vous voulez avoir, parce que c'est très important, c'est ce que vous allez faire, eh bien vous allez continuer de vivre une vie en autopilote et toujours vous rattirer en fait les mêmes choses. Donc c'est pour ça que c'est très important, c'est un peu la même justification que j'utilise pour la méditation, c'est que si on n'a pas vraiment le temps de se poser pour soi-même, alors on n'a pas vraiment le temps pour soi, pour savoir qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on attire, qu'est-ce qui se passe dans notre vie. C'est toujours, on est dans un état réactif. Donc, comme je dis, la deuxième étape, vous allez trouver votre endroit et vous isoler pendant 30 minutes. Éteignez votre téléphone, mettez-le en silencieux, faites en sorte qu'il ne vous dérange pas. Si vous avez des enfants, faites en sorte de trouver un moyen pour que vous soyez tranquille pendant environ 30 minutes et que vous soyez sûr que vous ne soyez pas dérangé. Et ensuite, utilisez ce que vous avez envie pour vous mettre à l'aise, que ce soit un encens, une bougie, des huiles essentielles, peu importe, mettez-vous à l'aise, créez-vous votre bulle. Ça, c'est très important. Ensuite, la troisième étape, ça va être en fait de choisir votre affirmation. Alors ça, je ne vais pas y rentrer dans les détails parce que c'est une partie très longue de mon guide que j'ai écrit, que je vous invite encore une fois à cliquer dans la description pour voir. L'affirmation, comment vous allez la choisir, ça va vraiment, selon moi, faire en sorte que vous arrivez à avoir des résultats ou pas. Alors pourquoi je dis ça? C'est que en fait l'affirmation, déjà de une, vous devez la choisir au présent. Parce que pour la plupart des gens qui sont familiers avec la loi d'attraction, c'est que si vous parlez en fait à une affirmation au futur, ça restera au futur. Donc vous avez besoin de parler au présent et surtout quand vous allez parler au présent, vous allez partir du principe que la chose est déjà arrivée. Parce que c'est ça pour la loi d'attraction. Vous devez être capable de trouver en fait les émotions, de ressentir les émotions qui sont liées à l'acquisition de votre désir quand votre désir est exaucé et les ressentir avant qu'en fait vous l'ayez. Donc ça, c'est très important. Et pourquoi c'est aussi important de bien choisir son affirmation? C'est que la plupart du temps, on va choisir une affirmation qui n'est pas correcte. La plupart des gens qui regardent mes vidéos, qui regardent mes tirages amoureux, c'est parce qu'ils ne sont pas en couple avec la personne qu'ils veulent être. Donc la première chose qu'ils vont se dire, eh ben, je vais être en couple avec Paul ou avec Jennifer, par exemple. Mais ça, pour moi, ça va être, vous allez gratter la surface, en fait. Parce que vous allez rester bloqué sur le fait que vous devez absolument être en couple avec cette personne-là et que l'univers doit vous donner ça parce que sinon, c'est pas bon. Mais moi, j'essaye de vous montrer là et de vous montrer en fait que cette personne-là, pourquoi est-ce que vous voulez être en couple avec elle? Voilà. Est-ce que vous regardez les sentiments? Moi, je vais vous donner la plupart du temps, si on veut être en couple, c'est parce que on veut se sentir aimé, on veut se sentir pas seul, on veut se sentir accepté, on veut sentir qu'on a quelqu'un qui pense à nous, enfin ces choses-là. Donc vous avez besoin de voir qu'est-ce que vous attendez vraiment de la relation avec la personne avec qui vous voulez être. Et analysez et sortez les racines, les émotions, les sentiments que vous voulez avoir. Et ces sentiments-là, vous allez les choisir pour créer votre affirmation. Toujours dans le cas d'une relation que vous voulez attirer, plutôt que de rester bloqué sur la personne, écrivez, c'est un exemple, écrivez « Je suis tellement heureux ou heureuse d'être en couple avec la personne de mes rêves ». Voilà. Dans le cas où vous voulez par exemple avoir de l'argent, souvent j'ai vu beaucoup de gens avec cette méthode,
se bloquer sur une somme d'argent. Dire voilà, on a des problèmes d'argent, alors il me faut, je ne sais pas, 20 000 euros. Donc les personnes, elles vont se dire, ben moi je vais écrire, j'ai 20 000 euros sur mon compte en banque. Non, ça ne va pas fonctionner. Ça va peut-être fonctionner à un certain niveau, mais vous allez gratter encore une fois la surface. Pourquoi est-ce que vous voulez 20 000 euros? C'est parce que vous voulez vous sentir stable et en sécurité. Donc plutôt que de dire j'ai 20 000 euros sur mon compte en banque, dites je suis stable et en sécurité. Ou je me sens tellement heureux ou joyeux d'avoir tout l'argent dont j'ai besoin. Par exemple, vous voyez, choisissez ces choses-là. Parce que c'est vraiment ça, c'est vraiment les sentiments qui vont faire que quand vous allez vous concentrer sur vos sentiments et quand vous allez les écrire, quand vous allez écrire le mot joyeux, stabilité, sécurité, et peut-être que vous allez le répéter à voix haute pendant que vous êtes en train de le faire, ça va vous aider à vous plonger en fait sur la vibration de ce mot, si vous voulez. Ensuite, la quatrième, j'arrive pas avec mes doigts, la quatrième étape, ça va être d'écrire, donc vous l'avez bien deviné, 55 fois cette affirmation-là. Et pendant que vous allez écrire 55 fois, vous allez écrire cette affirmation, donc une ligne à l'autre, j'arrive plus à parler. Une fois que vous avez écrit l'affirmation 55 fois, ce que vous avez dû faire normalement, c'est que à chaque fois, vous allez écrire 1, 2, 3, l'affirmation, et vous allez devoir vous ressentir en fait comme si vous aviez déjà les choses. C'est ce que j'ai expliqué précédemment. Donc si vous avez le besoin de vous arrêter d'écrire, pour vous poser, fermer les yeux, visualiser, alors faites-le. Si vous avez besoin de, je ne sais pas moi, dire à voix haute ces choses-là, faites-le. En tout cas, vous avez vraiment besoin de vous plonger et de ressentir ces mots-là, de ressentir votre affirmation comme si elle était déjà réelle. Voilà, ça c'est très important. Donc ça va être un travail un petit peu méditatif de vous concentrer sur cette chose-là. Et si vous voulez, ça va fonctionner comme j'ai dit précédemment, vous allez, pour une fois dans votre vie, vous concentrer vraiment intensément sur ce que vous voulez et non pas sur ce que vous ne voulez pas. Et ça va vous permettre en fait d'émettre des vibrations que vous voulez attirer. Et le fait de le faire que 5 fois sur une semaine, vous voyez, j'arrive même plus à faire 5 fois. Le fait de le faire 5 fois, ça va vous attirer énormément de bonnes choses dans votre vie. La 5e étape, là j'arrive bien à faire les 5. La 5e étape, quand vous avez écrit 55 fois l'affirmation, vous fermez votre cahier, vous sortez de votre bulle. Normalement, vous devez vous sentir bien et vous reprenez votre vie. Voilà, ça c'est très important. Vous restez pas bloqué sur le processus. Vous considérez que vous avez fait votre travail, donc vous laissez. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je suis obligé de vous le dire parce que la réalité, c'est comme ça. Ensuite, la 6e étape, ça va être de répéter les processus précédents, mis à part le choix de votre affirmation. Vous allez devoir rester avec la même affirmation pendant ces 5 jours et vous allez répéter donc cette affirmation 55 fois pendant 5 jours. Vous le faites pendant 5 jours et donc vous allez continuer. Et la 7e et dernière étape, ça va être de lâcher prise. Alors je sais, comme j'ai dit, c'est pas facile de lâcher prise, mais si vous voulez, vous devez partir du principe que vous avez lâché prise. Voilà. Parce que si vous voulez, je l'explique vraiment dans mon article, c'est qu'on lâche prise automatiquement sur les choses qu'on désire à partir du moment où on a vraiment ressenti les choses comme elles sont déjà acquises. Donc ça, c'est par exemple quand vous attendez un colis Amazon ou je ne sais quoi, vous êtes vraiment excité au fait d'avoir ce colis-là. Et vous dites, bah ouais, vous pensez à qu'est-ce qui va se passer quand vous allez recevoir votre colis, vous êtes impatient ou impatiente. Et puis vous le recevez et de suite vous donnez beaucoup d'attention, un peu comme un nouveau jouet. Et puis après, plusieurs jours après, il fait partie en fait du décor. Et ça, c'est exactement ça. C'est que vos désirs doivent faire partir du décor. Parce que, comment ils vont faire partie du décor? C'est parce que vous avez vraiment pleinement goûté qu'est-ce que c'était d'avoir votre désir exaucé, que maintenant, en fait, naturellement, pour vous, le fait qu'il soit exaucé ou pas, c'est pas important pour vous. Et ça paraît fou ce que je suis en train de dire, parce qu'on va dire, mais oui, mais j'ai un ami, moi j'ai des problèmes d'argent, j'ai des problèmes de couple, et je peux pas juste me voiler la face que maintenant c'est bien. Mais en fait, ça arrivera naturellement. Vous n'avez pas besoin de me croire, vous avez besoin de voir par vous-même, par expérience. Donc cette méthode-là, c'est vraiment très important de le faire. Voilà. Ensuite, donc ça c'était la méthode. Donc maintenant je vais répondre à juste
plus ou moins quelques questions que je vois déjà venir, que moi j'avais déjà. La première question qu'on va se demander, c'est est-ce que je dois écrire 55 fois l'affirmation Jérémy, parce que 55 fois c'est long. Alors, et surtout pendant 5 jours, parce qu'on se dit, bon, 5, 5, 5... Alors, ça a l'air un petit peu un chiffre un petit peu divin. Alors concrètement, il n'y a pas de choix. Il n'y a pas d'obligation sur le nombre de fois que vous devez écrire, sur le nombre de jours que vous devez garder ce processus-là. Il n'y a pas besoin en fait. Si vous voulez, cette méthode-là, elle fonctionne encore une fois parce que vous allez vraiment vous concentrer intensément sur ce que vous voulez et vous allez vous caler vibratoirement sur ce que vous êtes. Plutôt que d'être décalé vibratoirement la plupart du temps avec vos désirs, vos rêves. Parce qu'on pense, on se dit, ah ben ça serait bien si jamais j'aurais le travail de mes rêves ou j'aurais la relation de mes rêves. On reste dans le futur et on n'est pas calé vibratoirement. Donc là, peu importe si vous l'écrivez 33 fois pendant 3 jours ou 30 fois pendant 2 jours ou je ne sais quoi, 15 fois pendant 7 jours. En fait, trouvez, si vous voulez, le nombre de fois qui vous convient. Je vous conseille déjà de commencer 55 fois pendant 5 jours pour voir. Mais le nombre de fois, comme j'ai dit, ça n'est pas important. Ce qui est important, ça va être à quel point vous êtes dans le processus, à quel point vous arrivez à être présent et à quel point vous arrivez à ressentir les choses que vous êtes en train d'écrire. C'est ça qui va déterminer votre succès et non pas véritablement le nombre de fois que vous allez l'écrire. L'autre question qu'on va me demander, je le sais, c'est « Mais Jérémy, combien de temps est-ce que ça va devoir me prendre avant d'avoir des résultats ?» Alors, bon, les résultats, je ne vais pas rentrer trop en détail, c'est que la plupart du temps, on reste bloqué, on est très impatient, on se dit qu'on veut les choses absolument maintenant, on les veut comme ça, d'un coup, mais en réalité, les choses, des fois, elles ont besoin de prendre du temps pour arriver dans notre vie. L'exemple que j'ai mis dans mon article et que je vais reprendre ici, c'est imaginer que vous êtes sur la vente de votre maison. Vous êtes la vente de votre maison dans le sud, je ne sais pas, sur Toulouse par exemple. Je viens pas de Toulouse, hein. Les gens me disent ouais, vous avez un accent, vient de Toulouse, donc bon, je prends cet exemple-là, donc je viens pas de Toulouse. Bref, vous voulez vendre votre maison, vous voulez désespérément vendre votre maison, vous n'arrivez pas. Et si vous restez bloqué sur le processus, vous dites bah oui, j'ai fait le processus de Jérémy, ça marche pas. Mais la personne qui doit acheter votre maison, peut-être qu'elle est sur Paris, elle est en train de parler avec son patron sur le fait d'être muté sur Toulouse, et du coup, le processus est en train de se faire. Mais si vous restez bloqué sur le fait que ça n'arrive pas, eh bien vous allez justement vous couper l'herbe sous le pied. Donc c'est très important de rester ouvert sur le processus, rester ouvert sur la quantité de temps que ça doit prendre, parce que surtout, soyez pas trop impatient. Si vous êtes calé vibratoirement sur les choses et que ça arrive, tant mieux. Si ça n'arrive pas, tant pis. Plus vous allez arriver à vous détacher de vos désirs, plus vous allez arriver à ressentir vos désirs de l'intérieur avant de les avoir, et plus vous allez vous sentir libre, et plus les choses naturellement vont arriver à vous. Pourquoi ? Parce que quand vous arrivez à cultiver à l'intérieur les valeurs que vous voulez avoir à l'extérieur, comme la joie, l'amour, l'acceptation, la compassion, la sécurité financière, toutes ces choses-là, si vous arrivez à les cultiver à l'intérieur là, naturellement, les choses vont arriver vers vous. Voilà, donc sur ce, c'était ma vidéo pour vous expliquer un petit peu comment cette méthode fonctionnait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poster dans les commentaires. Ce que je ferai, c'est que je vous répondrai ou je vous répondrai pas, parce que la plupart du temps, je vais regarder s'il y a des questions valides et je vais les mettre à jour sur l'article. Donc si jamais c'est une question que j'ai trouvée pertinente, je vais vous répondre et je vais vous dire d'aller voir sur mon site. Comme ça, je vais éviter de répondre individuellement à chaque question. N'hésitez pas après, quand vous avez des résultats, à m'envoyer un message, à me le répondre dans les commentaires. C'est toujours bien parce que je sais que cette méthode fonctionne et je sais qu'elle fonctionnera pour vous. Donc, moi, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous envoie, je sais pas quoi, je vous envoie le meilleur. Bref, bisous. Allez, au revoir. À plus.